Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le budget de l'État gestion 2025 vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Il s'élève à 3 551 milliards de francs CFA avec une hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Un aboutissement sans l'assentiment des députés du Parti Les Démocrates. Le film de la plénière avec Vitis Arouré. La représentation nationale donne ainsi son accord au gouvernement pour l'exécution du budget gestion 2025. Il s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 551 milliards de francs CFA. Du rapport général présenté par la Commission des finances, il ressort que la loi de finances 2025 comporte des innovations en matière de mesures fiscales. À compter du 1er janvier 2025, les intrants composants des kits de dialyse importés ou fabriqués en République du Bénin sont exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'importation, la production ou la vente en République du Bénin des herbicides, des machines et matériels agricoles, des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des matériels et équipements destinés aux sociétés d'aménagement agricole, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, y compris leurs parties accessoires, pièces détachées et de rechange, sont en régime d'exonération des droits et taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération s'étend aux emballages, autres qu'en carton, les canettes, les sacs de jus destinés à l'exportation des produits agricoles et les intrants agricoles, parties, accessoires et pièces détachées, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, ainsi qu'aux unités de transformation et de conservation des produits de l'élevage et de la pêche. La loi de finances gestion 2025 reconduit également des mesures. Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf bénéficient de l'abattement sur la valeur en douane et de l'exonération de la TVA. Nous arrivons à une prévision de croissance de 6,8%, contre une croissance mondiale de l'ordre de 3,2%. Monsieur le Président, nous avons un taux d'accroissement qui dépasse la moyenne mondiale. Ce budget témoigne de la résilience de notre économie. Face aux nombreux défis économiques mondiaux, nous avons su maintenir une stabilité. Et ceci n'est pas le fruit du hasard. Ceci est le fruit d'une gestion rigoureuse et d'une vision à long terme. Voter pour ce budget, pour moi, c'est soutenir cette résilience et encourager des politiques qui favorisent la croissance et assurent notre stabilité financière. Je tiens à souligner l'engagement fort de ce budget par rapport à la gestion climatique. Les crédits climat ouverts pour donner effet à la politique climat de notre pays ont augmenté de 16,29%. En 2025, les dépenses à caractère social sont évaluées à plus de 1 000 milliards de francs CFA et correspondent à 41% du budget national. Les centres et les formations sanitaires de l'Aliborie sont dotés de nouvelles ambulances. C'est un appui du gouvernement pour soulager les peines des populations en matière d'évacuation sanitaire dans le département. La cérémonie officielle de remise des véhicules avec Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Je vous remets les clés des 3 ambulances. Les évacuations sanitaires, autrefois difficiles, voire impossibles selon le cas, désormais conjugué au passé, avec cet appui en moyen roulant adapté aux réalités. Je tiens à vous remercier très sincèrement, à remercier le président Patrice Talon et son gouvernement pour cet effort inédit en matière de santé dans le département de l'Aliborie et dans la commune de Banikwara en particulier. Dans notre commune, nous avons eu 3 ambulances. C'est du jamais vu. Et quand c'est bon, il faut le dire. C'est bon, c'est vraiment excellent ce qui est fait pour la commune de Banikwara et pour le département de l'Aliborie. 16 ambulances au total mises à la disposition des établissements et centres de santé de l'Aliborie. Une dotation gouvernementale. Pour nous autres soignants, c'est vraiment un ouf de soulagement. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans le département le plus vaste, le département de l'Aliborie. Et avec tout ce qu'on connaît, on avait un problème
Des choses faites maintenant et les différents centres qui sont concernés, qui seront impactés, sont bien représentés ici. Au niveau des différents centres de santé, il y aura un référentiel qui servira quand même de guide pour une bonne utilisation de ces ambulances. Je pense que les professionnels de la santé sont déjà quand même habitués à faire usage d'un tel outil. Maintenant, par rapport à cette dotation, il y aura toutes les garanties possibles pour un meilleur usage de ça, puisque on doit essayer d'appeler chacun à son devoir par rapport à ça. C'est une nécessité même pour avoir d'autres dotations. En plus de leur endurance, pour le suivi lors des déplacements, ces ambulances sont dotées de GPS. Célébration en différé de la Journée mondiale de la contraception édition 2024. Les manifestations ont eu lieu dans la commune d'Adiawere. Elles ont mobilisé les autorités et les partenaires techniques et financiers. Reportage Vitis Arouré et Michi Elebe. La contraception célébrée en différé à Adiawere. Le choix porté sur cette commune n'est pas anodin. Cette localité du département du Plateau connaît un faible taux d'adoption des méthodes contraceptives. Dans le département du Plateau, le nombre de décès maternels est passé de 34 à 37, tandis que le nombre de décès néonatals a quasiment triplé, passant ainsi de 21 à 72 entre 2020 et 2021. Ce besoin de planification familiale non comblé aggrave davantage la vulnérabilité de la femme. Un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le devoir de choisir, tel est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la contraception. C'est un thème évocateur pour le Bénin et particulièrement pour la commune d'Adiawere, que pour les partenaires, car depuis des années, à travers le programme partenariat UNFPA Supply, assure la disponibilité et l'élargissement de l'accès à toutes les gammes de produits contraceptifs et médicaments de santé maternelle utilisés dans le pays. Des sketchs et des communications en langue locale Nago, plusieurs canaux sont mis à contribution pour sensibiliser la population d'Adiawere aux avantages de la planification familiale. À l'échelle de la famille, la contraception nous offre les moyens de planifier les naissances, de décider de la taille de la famille et de l'espacement entre les naissances. À l'échelle du tissu social, la contraception contribue à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et constitue de ce fait un outil de développement économique et social. Conscient de cela, le ministère de la Santé a mis en place ces dernières années plusieurs stratégies et interventions innovantes pour améliorer l'accessibilité financière et la disponibilité effective des services de contraception. La célébration en différé de la Journée mondiale de la contraception, c'est aussi une campagne d'offres gratuites de services de santé reproductive pendant 5 jours. Dans le département du Plateau, cette campagne est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer des seins. La 6e édition du séminaire sur la justice commerciale s'est ouverte à grands propos. Le tribunal de commerce de Cotonou et le Conseil des investisseurs privés du Bénin en ont pris l'initiative pour améliorer l'environnement et le cadre juridique relatif aux affaires. Quelques thèmes développés avec Evariste Zomoron et Samirat Chabimani. Renforcement de la sécurité judiciaire, enjeux et défis, les cours d'appel de commerce au Bénin, enjeux et perspectives, les principales innovations de l'acte uniforme relatif sur voie d'exécution du professeur Djogbenou sont des thèmes qui ont retenu l'attention des participants à cette 6e édition du séminaire sur la justice commerciale. Après avoir soulagé les règles de l'immunité d'exécution, le législateur a introduit la notion d'inscription d'office, de créance, qui permet désormais de considérer qu'une personne publique peut, nous sommes à un moment où on examine le budget des institutions et surtout le budget de l'État, d'inscrire des lignes budgétaires à l'effet de permettre à la personne, année plus 1, de régler sa dette. Tous les corps judiciaires, les sociétés du Conseil des investisseurs privés du Bénin
Des banques et plusieurs autres acteurs et partenaires étaient de la partie. Des communications abordées figurent également celles portant sur l'expertise en évaluation des préjudices économiques et financiers. Il est question d'apporter un peu de lumière sur ce que c'est, sur son importance et sur l'enjeu que ça représente au cœur de la justice. Également, on n'a pas occulté la posture de l'expert, son rôle qui doit uniquement se focaliser sur une opinion technique qui éclaire le juge, une opinion technique qui éclaire le client, les avocats. L'éthique doit présider. Cette année, par exemple, on a parlé beaucoup plus des nouvelles lois pour les débiteurs. Donc, il y a une injonction, disons, de pouvoir informer donc, le plus grand nombre de sociétés, d'acteurs, pour qu'ils sachent donc, que les choses évoluent. Ce séminaire sur la justice commerciale est donc un cadre de dialogue qui permet aux investisseurs d'aborder leurs problèmes afin d'une amélioration du cadre juridique relatif au secteur des affaires au Bénin. Campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance au Bénin. Pour la phase départementale, le top des manifestations a été donné au Collège d'enseignement général 1 de Malanville avec le soutien des responsables des 3 ordres de l'enseignement. L'initiative vise à inculquer aux apprenants les notions de paix. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Tout le monde aime la paix? Oui, tout le monde aime la paix, mais le chemin de la paix passe par la tolérance. Accepter l'autre dans sa différence ou encore faire preuve de tolérance face aux agressions. Autant de notions prônées pour le maintien de la cohésion sociale et la paix. C'est une campagne nationale et internationale pour la paix et la non-violence et surtout la tolérance. C'est à force de vouloir se bagarrer que la paix perd sa valeur. Or, si nous voulons la paix, même si quelqu'un nous fait du mal, la meilleure façon de payer ce mal, c'est de tolérer et de rendre le bien s'il le faut. Le choix des lieux pour abriter l'événement n'est pas anodin. Des choses qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs ont été dites ici. Donc l'école de la vie a été enseignée. Et ces jeunes-là sont aguerris pour ne plus souscrire à des actes non espérés. Vous savez bien de quoi je parle. Et également, ils sont engagés désormais à exceller dans leur travail à l'école qui n'est rien d'autre que la porte pour l'avenir serein. C'est dans le cœur des hommes souvent qu'il faut aller générer tout ce qui contribue à la paix. Aujourd'hui, je suis allé vous voir pour vous dire que vraiment le gouvernement tient beaucoup à Malanville. Parce que Malanville est quand même une des communes qui constitue qui mobilise beaucoup d'investissements au niveau du Bénin. C'est une des entrées principales du Bénin, c'est une des frontières principales du Bénin, parce que ça a été dit, vous êtes pratiquement sur 2 frontières et la 3e n'est pas très loin. Les 2 frontières, c'est le Niger et le Nigeria. La 3e qui n'est pas très loin, c'est quand même le Burkina. On ne vous souhaite pas d'entretenir la délation, mais quand vous trouvez des faits troublants, il faut avertir vos parents pour que vos parents puissent avertir quand même les policiers et les FDS. Nous sommes dans une localité où il y a toutes les communautés. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la campagne semestrielle pour la paix, la non-violence et la tolérance décrétée par le gouvernement du Bénin. Allons à présent à la rencontre de Oriol Rumpati. C'est un handicapé visuel et la musique n'a plus de secret pour lui. On le découvre à la flûte et à la guitare avec Patrick Diossou. Oriol Yisegon Ardis Rumpati ne voit pas de ses yeux, mais a une voix de chanteur moderne et des doigts d'instrumentiste bassiste. De ses doigts, Oriol a pu être lauréat de l'émission télévisée A Cappella à Cotonou au Bénin en 2015, puis 3e d'un challenge international des guitaristes tenu à Lomé au Togo en mai 2023. De son côté, Fidel Daelo Dogbeko, alias Alois Sipe Yeye, ne voit pas non plus de ses yeux, mais a une voix de chanteur traditionnel et des doigts d'instrumentiste percussionniste. De ses doigts, Fidel a pu jouer avec des têtes d'affiche de la musique traditionnelle et prester
hors du pays. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. C'est le thème de l'année 2024 pour la Journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. Dans tout domaine, il faut le professionnalisme. J'étais le premier sur le plan national quand je finissais mon dernier diplôme. Fidèle Beko, qui veut rester fidèle à son glorieux choix de métier. Et Oriol Humpati, qui veut tester l'auréole, ce degré de gloire distinguant une personne. Ce sont deux personnes non-voyantes qui voient loin en visant tous deux un avenir plus avenant et plus inclusif, un futur plus fructueux et plus durable. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.